Mes chers compatriotes, aujourd'hui, notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. En effet, la République du Congo traverse une crise profonde politique, économique et sociale qui ne peut être résolue ni par la précipitation, ni par la confrontation. C'est pourquoi nous devons faire preuve de courage, de lucidité et surtout de volonté de dialogue. Notre Constitution, en son article 5, proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Or, comment le peuple peut-il exercer pleinement cette souveraineté si les élections se déroulent dans un climat de méfiance, d'exclusion et d'injustice? Ainsi, avant toute élection, nous devons engager un dialogue national franc et inclusif. Sans ce dialogue, il ne peut y avoir ni légitimité ni stabilité durable. Le Parti du peuple propose une transition politique apaisée et crédible. 1. Un gouvernement de large union nationale, conformément à l'article 100 de notre Constitution, qui confie au Premier ministre la conduite de la politique de la nation. Je propose la création d'un gouvernement d'union nationale regroupant les forces politiques de l'opposition, la société civile, des experts techniques et indépendants. D'une part, ce gouvernement aurait pour mission de relancer l'économie, en créant des emplois, en soutenant le pouvoir d'achat et en restaurant les services publics essentiels. D'autre part, il serait chargé de préparer les élections présidentielles libres et transparentes dans un délai strict de 12 à 18 mois maximum. Pour garantir la crédibilité de cette transition, les forces de défense et de sécurité devront rester neutres, conformément à l'article 205 de la Constitution. Les observateurs nationaux et internationaux devront être associés afin de certifier la transparence du processus. 2. Un dialogue national structuré. Ce dialogue, fondé sur l'article 227 de la Constitution, qui institue le Conseil national de dialogue, et l'article 25 qui garantit la liberté d'expression et de réunion pacifique, devra traiter notamment des points suivants. Révision du fichier électoral avec inscription biométrique. Accès équitable aux médias publics pour tous les candidats. Mécanisme de financement transparent des partis politiques. Car une élection n'est pas un simple scrutin. C'est un pacte de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Le Parti du peuple propose une relance économique par la rigueur et la justice sociale. 1. Réduction du train de vie de l'État dans le respect de l'article 2 de la Constitution qui impose la bonne gouvernance. Baisse de 30% des salaires du président, des ministres, des députés et aux responsables. Suppression des budgets discrétionnaires. Audit public des marchés de l'État afin d'éliminer la corruption. 2. Réforme des institutions pour rationaliser notre organisation politique et administrative. Soit la suppression du Sénat, soit la réduction drastique de ses dépenses si son utilité n'est pas démontrée. La fusion des conseils consultatifs, jeunesse, femmes, handicap, en un conseil national des droits citoyens, plus efficace et moins coûteux. Le renforcement de la haute autorité de lutte contre la corruption, avec protection des lanceurs d'alerte. 3. L'investissement pour l'avenir, afin de préparer une relance économique durable. Mise en œuvre d'un plan d'urgence pour l'emploi, incluant la construction et la réhabilitation d'écoles, d'hôpitaux et de routes. Soutien massif aux petites et moyennes entreprises, par un meilleur accès au crédit et une simplification administrative. Transparence totale sur la dette publique, avec possibilité de négocier un moratoire si nécessaire. Le Parti du peuple propose des garanties d'une transition réussie pour éviter les erreurs du passé. Nous demandons la mise en place d'un calendrier contraignant, sans prolongation indéfinie.
l'inclusion obligatoire des femmes et des jeunes dans toutes les instances de décision, conformément aux articles 17, 232 et 236 de la Constitution. La liberté des médias, sans censure, garantissant un accès équitable à l'information. En somme, une transition n'a de sens si elle mène à des élections crédibles et si elle restaure la confiance entre l'État et ses citoyens. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de choisir, soit perpétuer un système qui nous divise et nous appauvrit, soit bâtir ensemble une nouvelle ère de paix, de justice et de prospérité partagée. C'est pourquoi je tends la main à toutes les forces vives de la nation. Nous demandons que nous appliquions pleinement notre Constitution. Nous rappelons que le Congo appartient à son peuple et à lui seul. Pas d'élection sans dialogue, pas de stabilité sans justice, pas de Congo fort sans unité. Pour le Congo, nous vaincrons.